les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le prochain signe astrologique du mois de décembre 2020. Donc on va voir quel est le prochain signe qui va ressortir. Alors pour le mois de décembre, on coupe et on va voir quel est le signe. Donc nous allons faire les cancers. Donc bienvenue à vous qui êtes cancer. On va voir dans votre tirage quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Donc je vais prendre tout d'abord une carte pour vous, une carte des anges, dieux et déesses, pour voir l'énergie forte. Donc pour vous les cancers. Alors on va voir ce qui ressort. Les cancers, décembre 2020. Alors, hop. Nous avons la déesse de la protection psychique. Donc ici, on a cette très belle carte. On a ici ce regard avec comme ces flammes de couleur et on vous dit ce que vous croyez, vous le créez. Donc là pour vous les cancers, c'est à partir, grâce à la loi d'attraction, à partir de vos pensées que vous êtes créateur, que vous pouvez mettre en place de nouvelles choses. Donc ici il y a quelque chose qui est vraiment lié à votre inconscient, à tout ce qui se passe dans votre réceptivité, être attentif à ce que vous ressentez, à ce que vous aspirez aussi dans votre vie, dans vos projets, ce que vous souhaitez développer. Donc ça c'est la carte principale pour vous. Alors je vais juste la mettre ici, hop là, 2 petites secondes. On va la mettre ici comme ça, vous pouvez la voir. Alors on va voir quelle est l'énergie pour vous, les énergies générales, avec le Téléma, le Normand, pour les cancers. Ici, on me parle, pour vous, il y a comme une enveloppe. Ici, ça me parle de comme si vous étiez enveloppé d'une énergie douce. Il y a quelque chose qui est vraiment très doux, qui ressort ici. Une grande légèreté. Faire des choses qui vous parlent. En tout cas, on me parle de grande simplicité pour vous, les cancers, ici. Pour le mois de décembre. Alors, on va faire la coupe. Nous avons la carte du consultant et nous avons la carte des nuages. Ici, on peut nous parler donc soit par rapport à vous, donc que vous soyez un homme ou une femme, on peut nous parler ici d'actions que vous mettez en place. Il y a ici, dans cette coupe, on voit des choses à éclaircir. Donc dans ce que vous traversez, on peut nous parler d'une période de confusion, les choses peuvent être troubles, il peut y avoir des incompréhensions, des doutes, mais on nous dit ici que les doutes qui sont présents sont passagers, ne vont pas rester dans le temps. Donc vous allez mettre de la lumière sur ce qui est confus, sur les choses que vous avez besoin de développer pour avoir des réponses. Alors, on va piocher les 13 cartes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je vais mettre la carte ici. Hop là, je sais pas si ça va tenir. Voilà, c'est bon. Et 13. Alors, est-ce que nous avons toutes les cartes? 6 et 13, c'est bon. Alors, on va voir ce qu'il y a au dos du paquet. Nous avons le livre, donc on va regarder ici ce que l'on nous dit. On nous parle ici d'un changement, il y a quelque chose qui va se révéler à vous. On nous parle ici d'une période de sérénité, de calme, cette douceur ici qui ressort encore une fois, cette idée pour vous d'apaiser les choses, de rentrer dans une atmosphère plus légère, plus tranquille. On voit que vous avez à cœur ici d'évoluer dans un projet, quel que soit le domaine ici, on parle d'ascension. Mais on voit aussi qu'il y a une révélation importante concernant quelque chose qui va s'apaiser. Il y a une paix ici qui va être retrouvée.
Donc ça, c'est l'énergie du dos. Alors, nous avons ici en première carte la carte des chemins. Donc on voit que pour vous, les cancers, il y a une prise de direction. Il peut y avoir aussi pour ce mois de décembre beaucoup de choix, beaucoup de décisions. On voit ici le fait que vous êtes aussi à un carrefour de votre vie. Donc ça peut représenter en quelque sorte comme un dilemme, comme une étape à traverser où il est question ici de pouvoir prendre une décision, de faire un choix important. Ensuite, nous avons la carte de la clé. Donc là, on voit que des portes s'ouvrent. Justement, par rapport à cette décision que vous allez prendre, ça va apporter des solutions dans vos projets, ça va apporter une réelle ouverture sur ce que vous souhaitez mettre en place, que vous souhaitez débloquer aussi pour la suite. Et la clé ici, c'est vraiment la clé de la réussite, la clé de votre destin, c'est ouvrir avoir de nouvelles possibilités, de nouvelles ouvertures. Ici, nous avons la carte du trèfle. On nous montre ici qu'il y a donc des ouvertures pour de nouvelles opportunités, donc quelque chose d'inattendu. C'est comme une révélation intérieure, comme quelque chose qui arrive. Ça représente ici un gain, une chance, des choses qui se développent pour vous. Mais par rapport à ça, on sent aussi que vous attirez à vous la réussite, vous attirez quelque chose de très bénéfique pour ce mois de décembre. On a aussi la carte de la croix. Alors ici pour vous, avec ces deux cartes, je ressens tout ce qui est lié à votre cheminement spirituel, aux choses qui amènent beaucoup de foi, beaucoup d'espoir. On voit qu'il y a quelque chose qui vous pousse justement à avancer, qui vous pousse à croire en vos projets, à développer de nouvelles choses, mais aussi à suivre le chemin de votre cœur, ce que vous ressentez en vous. Donc il y a cette forte connexion spirituelle, des énergies très forte au niveau de tout ce que vous ressentez dans votre vie. Ça peut aussi se manifester par des signes, des choses qui arrivent à vous au bon moment. Mais là, on a cette idée de ressentir des choses qui sont décuplées. Donc ça, c'est ce qui ressort ici. Nous avons ensuite la carte de la consultante. Donc on a eu le consultant dans la coupe. Donc là, on peut nous parler d'un lien avec une personne où on a des décisions à prendre, quelque chose qui se révèle à nous aussi. On nous dit que par rapport à ça, il y a la clé d'une situation, mais aussi l'énergie féminine, ça va représenter la réceptivité. Donc comme avec cette carte, on parle ici d'intuition, de ressenti, de choses qui vous aident à capter de nouvelles énergies. Nous avons aussi la carte du cœur. Ici, on va parler de passion, d'amour, d'ouvrir son cœur, de partage, de générosité. Ça peut être sur le plan amoureux vraiment s'ouvrir à l'autre, mais de manière générale, on peut aussi nous parler d'ouverture de votre cœur, de quelque chose qui vous parle intérieurement, quelque chose qui émane, quelque chose qui se développe dans votre vie et pour lequel vous avez énormément de passion. Que ce projet, que ce qui vous tient à cœur va être décuplé. Ensuite, nous avons la carte de la tour. Alors ici, avec ces cartes, j'ai aussi le sentiment que vous allez avoir besoin de vous recueillir. On parle ici pour vous d'une énergie d'introspection. Il y a quelque chose aussi qui est lié à une prise de hauteur sur les situations. Peut-être aussi des choix pour sortir d'un isolement, sortir d'une difficulté. On voit ici beaucoup de peine qui a été ressentie, beaucoup de chagrin. Quelque chose qui vous a vraiment impacté au niveau de votre vie, de votre état. Mais il y a ce sentiment aussi de s'élever par rapport aux situations qui vous préoccupent. S'élever, prendre de la hauteur, ce qui vous permet, comme si vous étiez tout en haut de cette tour et que vous pouvez observer, voir ce qui peut se développer, tout ce qui vous entoure. Donc ça, c'est cette énergie-là. On a aussi la carte de la Vierge. Donc qui peut parler d'un sentiment, soit vous avez besoin aussi de prendre du temps pour vous parce qu'il peut y avoir cette sensation de surmenage, de choses qui se répètent, d'un besoin de prendre du recul. Mais on nous parle aussi avec la carte de la tour d'une sensation qui a des choses à régler, une sorte de bilan à mettre en place pour prendre un nouveau chemin, pour prendre une nouvelle direction. Ensuite, nous avons ici la carte du mont. Donc ici, on voit qu'il y a quand même des choses qui vous
submerge. Il y a cette sensation d'être surmené par rapport à des obstacles, par rapport à des difficultés. On vous dit que par rapport à ça, vous allez avoir des ouvertures et cette révélation qui est intérieure, qui est profonde à l'intérieur de vous, mais aussi le fait de pouvoir dépasser ces obstacles et cette situation peut-être avec des schémas qui se répètent. On a aussi la carte de la faux. Donc ici, il y a bien la fin de quelque chose qui vous a bloqué, mais je pense aussi que c'est une décision de votre part d'avancer par rapport à ça, de continuer votre cheminement, de prendre cette décision pour pouvoir aller de l'avant. Donc il y a aussi cette dynamique de trancher, de prendre une décision importante et de retrouver un équilibre dans sa vie. Nous avons aussi la carte du renard. Donc ici, ce que l'on voit, c'est que pour certaines personnes, pour vous les cancers, il y a possiblement quelque chose qui change par rapport à votre carrière. Pour certaines personnes, ça peut être le fait de mettre fin à quelque chose, peut-être mettre fin à un travail qui était difficile, où il y avait beaucoup de complexité aussi. Mais ça peut être de manière générale le fait que par rapport à votre carrière, on a cette idée de transformation, de prise de hauteur. On voit qu'il y a quelque chose en tout cas où vous prenez un nouveau chemin. Ensuite, nous avons la carte des oiseaux. Ici, on voit qu'il va y avoir beaucoup de communication qui sera importante pour vous, pour exprimer des choses qui vont amener aussi, dans ces échanges, dans ces communications, vous allez aussi avoir des révélations. C'est-à-dire qu'au niveau de ce que vous ressentez, au niveau du contact, vous allez apporter des solutions dans vos projets. Et nous avons aussi la carte du serpent. Donc ici, pour vous les cancers, c'est aussi peut-être rompre avec un attachement néfaste, quelque chose qui vous a amené beaucoup de surmenage, beaucoup de stress, beaucoup de fatigue. Mais on voit que c'est une période de transformation pour vous. Vous faites des choix pour prendre du recul, pour lâcher prise sur une situation qui a été complexe et qui peut l'être encore aujourd'hui. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec le tirage général. J'espère que ça a résonné pour vous les amis cancer. On va aussi faire le tirage avec le 77. Hop là. Alors, on va voir ce qui ressort avec cet oracle. Quels sont... Ici, on a la carte noire. Donc, il y a quelque chose d'assez mystérieux, d'assez, je dirais, quelque chose qui est comme... secret, caché. On parle ici de choses cachées. Je pense que pour vous, il y a une révélation qui arrive par rapport à des choses dont vous n'avez pas connaissance aujourd'hui, mais qui vont se révéler à vous. Et suite à ça, on a une prise de décision. On a la carte du mont qui ressort et on a la carte encore des secrets. Donc, je pense ici qu'il va y avoir pour vous une révélation. Ça ressort encore une fois concernant quelque chose qui arrive pour vous, une information nouvelle. On parle aussi de la période de l'hiver, donc ça peut être lié à cette saison-là, ou bien de manière globale, c'est aussi quelque chose de difficile. Ce qui est caché ici, c'est lié à une difficulté, c'est lié à un obstacle. On voit qu'il y a eu quelque chose en tout cas à dépasser et que ça a été complexe pour vous, ça a été très difficile. On a ici la carte de l'intuition et de la réceptivité. C'est aussi les pensées que vous avez, les choses que vous ressentez à l'intérieur de vous. Donc par rapport à ce qui va se révéler à vous, vous allez plus vous écouter. Vous allez plus faire confiance aussi à vos ressentis, à vos pensées, pour pouvoir justement prendre ce recul nécessaire. Alors, ouf là, eh bien ici on a encore une carte qui est tombée, le surmenage, qui était ressorti aussi avec la Vierge du Petit Lenormand, donc faire le point sur des situations pour pouvoir justement aller de l'avant et avancer. Alors, nous avons ici la carte du trèfle, la guitare, le changement, la lune, l'équilibre, la révélation, les pensées, le déplacement, les deux anneaux et on a la pause. On a ici la protection par rapport à quelque chose qui vous manque, quelque chose qui est... Ça peut être lié aussi à quelque chose qui vous manque sur le plan affectif, ce sentiment d'être isolé ou d'être éloigné d'une personne. On a aussi quelque chose qui est lié à une décision, soit officielle,
soit quelque chose qui remet en question beaucoup de choses dans votre vie. La carte de l'équilibre ici, la carte de la balance, ça amène aussi à peser le pour et le contre face à des situations que vous vivez. Mais aussi on voit cette reconnexion, cette réceptivité importante. Être attentif à vos intuitions, à vos perceptions et ouvrir aussi de nouvelles possibilités. On a donc ici cette carte de la révélation avec le changement positif. On voit ici qu'il y a des choses qui évoluent pour vous dû justement à cette révélation. Ce qui va être révélé pour vous, ça va amener aussi à réaligner les choses. On a également la carte de l'avion et la carte des 2 anneaux. Concernant une situation officielle ou par rapport également à des démarches administratives, on a quelque chose qui rentre dans l'ordre. On voit qu'il y a un accord qui est signé, il y a un contrat, il y a quelque chose d'officiel pour vous et les choses évoluent. On a aussi beaucoup de créativité ici. On voit qu'il y a une passion, il y a quelque chose qui vibre à l'intérieur de vous, ce désir de créer. Sur le plan artistique aussi, on nous parle d'expression, on nous parle de libérer des choses, de créer, d'être dans des idées nouvelles. Donc il y a cette opportunité de pouvoir développer justement ces capacités que vous avez, mais aussi pouvoir suivre vos ressentis intérieurs pour aller vers ce changement positif. La carte de la pause ici, c'est aussi peut-être prendre du recul par rapport à certaines situations, prendre ce temps de réflexion comme un temps de ressourcement. Donc on voit qu'il y a cette prise de recul qui est importante pour vous et en même temps c'est peut-être comme un passage à vide, comme quelque chose qui va amener par la suite une nouvelle étape, quelque chose de neuf pour vous. Donc ça c'est ce qui ressort avec les 77. Alors on va continuer ce tirage pour vous avec l'oracle de Béline. Donc on va prendre celui-ci. Alors, des messages pour les cancers. Nous avons ici l'horoscope, la nativité. Donc, il y a un projet qui se développe ici. Il y a le début de quelque chose, le renouveau également. On voit un cycle important. On voit qu'il y a des choses qui se développent devant vous. Un cycle de vie que vous traversez qui a un sens, qui a une grande vibration. Alors, on va faire la coupe. On a la carte du trafic. Et on a la carte du départ. Donc beaucoup de choses qui sont en mouvement. On peut nous parler également avec la carte du trafic d'un voyage, d'un déplacement qui sera important pour vous, mais aussi prendre un nouveau départ, prendre un nouvel envol dans sa vie. C'est comme une sensation de retrouver une liberté, de retrouver de nouvelles sensations, retrouver de nouvelles choses qui auparavant aussi avaient une grande importance pour vous. Donc j'ai ce sentiment que vous vous reconnectez vraiment en vous et que ça vous permet justement de prendre ce nouvel élan. Alors on va poser les autres cartes. On a la découverte et on a la carte de la ruine. Ici nous avons les honneurs. On nous parle de succès dans les projets que vous avez, de réalisation, de reconnaissance aussi. Donc les personnes qui vous entourent vont reconnaître aussi votre être unique, la personne que vous êtes, reconnaître vos valeurs, votre personne. Mais c'est aussi avancer vers une réussite importante. C'est aussi accéder à un succès qui vous permet par la suite de développer des projets que vous avez. On a ici donc la carte de la nativité, la carte de la découverte et la carte de la ruine. On voit donc qu'il y a quelque chose qui commence et en même temps ça va vous apporter de nouvelles choses par la suite. Donc c'est un nouveau départ et dans ce nouvel élan, il y a aussi des choses qui vont être découvertes pour vous, se lancer peut-être dans quelque chose de nouveau, que ce soit par rapport à votre carrière ou autre. Vous découvrez peut-être un nouvel apprentissage, vous approfondissez justement ce que vous souhaitez mettre en place. Et la ruine ici donc me fait penser à la carte de la tour qui est comme un changement de cap pour vous, comme un bouleversement. Et j'ai ce ressenti que vous redécouvrez justement à travers ce changement de vie. Il y a une redécouverte aussi de vous-même. Donc ça passe aussi par une réelle transformation. On va aussi faire un tirage pour voir au niveau amoureux. Donc on va prendre le 77 doré. On va voir ce qui ressort au niveau sentimental. Alors pour les cancers.
Alors, dans la coupe, nous avons ici l'empreinte. Et nous avons la carte du printemps. Alors ici on voit donc que ce tirage vous concerne, donc que vous soyez un homme ou une femme, au niveau amoureux, c'est le fait de se sentir plus à sa place, plus aligné, mais c'est aussi le fait de mieux se comprendre, de plus être attentif à vos ressentis. La carte du printemps, c'est l'éclosion, ce sont les choses qui se développent pour vous. Ça peut être effectivement un nouvel envol par rapport à votre vie amoureuse, mais aussi des sentiments, des ressentis qui sont en éclosion. Là, on a vraiment le fait de s'ouvrir, comme une fleur. Ici, on est dans une énergie de développement, et il y a quelque chose qui est très beau parce que cette carte du printemps, eh bien, c'est toutes les couleurs, c'est toutes les énergies, c'est beaucoup de vibrations, des choses qui sont en éclosion pour vous. Alors, on va faire le petit tableau. Ici, donc, on a le printemps qui ressort, on a l'hiver ou la carte qui peut représenter les blocages, on a la carte de la porte, on a l'enfant, on a le H, on a la carte de la patience, les sentiments, la guitare, la faux. C'est pas la faux, mais je l'appelle la faux parce que ça me fait penser au petit Lenormand. Donc on a la carte ici où on va vers une transformation et on a encore une fois la carte des secrets, la carte des choses cachées. Alors ici, ce que je ressens au niveau amoureux pour vous, c'est que déjà, tout d'abord, il y a eu beaucoup de prise de recul, beaucoup de réflexions sur des situations de blocage, sur des choses qui peut-être se sont répétées dans votre vie amoureuse. Et là, j'ai l'impression qu'on met fin peut-être à certains schémas, certaines répétitions, peut-être au niveau karmique aussi, on débloque des situations. On voit aussi au niveau du cœur ici qu'il y a des sentiments très forts. On a cette carte du cœur avec les sentiments partagés et on a ici la réconciliation. Retrouver l'autre avec une nouvelle énergie, avec un nouvel élan. Exprimer des choses aussi que l'on a sur le cœur, que l'on ressent en soi. Et ça parle également pour vous les cancers de cette douceur. Justement ici, on a cette énergie de forte sensibilité, de forte émotivité. Il y a quelque chose qui remonte à la surface ici, comme si ces ressentis que vous avez sont présents en vous depuis longtemps et vont être décuplés. Je pense qu'au niveau sentimental, on a réellement une connexion à votre cœur et on sort justement d'un certain isolement, de certaines barrières, comme si on s'était bloqué peut-être à l'amour ou aussi dans une relation. Il y a eu beaucoup de décisions qui ont été prises par rapport à ça. Et cette carte donc ici représente une fin de cycle. Elle annonce ici que pour vous, il y a réellement un changement de cap parce que vous prenez conscience aujourd'hui des difficultés qui ont été traversées, des choses qui ont été comme des barrières, comme des limites aussi. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous au niveau amoureux. Et encore une fois, cette première carte du printemps, c'est s'ouvrir, c'est votre vie amoureuse, c'est une relation qui est en éclosion. Donc il y a quelque chose comme ça qui est vraiment dans une belle ouverture. Donc ça, c'est les énergies pour vous au niveau amoureux. Alors, on va tirer également, pour finir votre tirage, une petite carte. Donc on va tirer ici une carte des mandalas, voir le message pour vous. J'ai mon ventre qui gargouille. Alors, je vous montre le mandala. Magnifique. Mais ils sont tous très très beaux de toute façon. Ils sont tous autant sublimes les uns que les autres. Donc je vous laisse vous connecter à cette énergie-là. C'est aussi des énergies qui peuvent vous envoyer quelque chose de nouveau. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous ressentez à travers ce dessin, comment ce dessin résonne en vous. Ici, le message pour vous, c'est l'amour de soi. Je suis un être de pure lumière. Je suis fait d'amour et de bonté. Je ne suis pas juste le physique, je reconnais l'émanation de la vie et la divinité en moi. Je m'aime et m'accepte comme je suis. Je resplendis de tout mon être et je suis la représentation de Dieu amour. Aimez-vous les amis, aimez-vous comme vous êtes, avec vos propres énergies. Et il y a quelque chose qui brille ici, de pouvoir briller de votre propre lumière, parce que
au-delà des perceptions, au-delà même du physique, il y a des choses qui sont en vous, qui sont uniques. Donc ça, c'est des choses qui vous permettent d'avoir vos propres, comment dire, c'est vraiment vous accepter tel que vous êtes, mais aussi avec vos propres énergies, tout ce que vous émanez autour de vous. Donc voilà les amis pour ce très beau message je trouve pour vous les cancers. En tout cas, je souhaite que vous passiez un magnifique mois de décembre. N'hésitez pas à me faire vos retours, savoir comment cela résonne pour vous. J'espère en tout cas que ce tirage vous a aidé. Et si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un petit j'aime, ça m'encourage également beaucoup. Je vous fais plein de gros bisous les amis. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.